Togo, les États-Unis publient une alerte spéciale au Togo. Le département d'État des États-Unis a lancé une alerte de voyage pour le Togo à ses citoyens face aux protestations politiques récurrentes dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'alerte publiée au début de la série de manifestations de cette semaine est de s'étendre sur une période de 3 mois. Cette alerte voyage expire le 29 janvier 2018. L'alerte a commencé le 7 novembre 2017. Les manifestations de 3 jours ont été décrites par la coalition de l'opposition comme un succès. La coalition doit encore annoncer les dates d'une autre série de manifestations. Les rapports indiquent que des manifestations n'ont pas eu lieu dans les villes de Sokodé et de Bafile, dans le nord du pays, en raison d'une forte présence de sécurité. Le département d'État a ajouté, de nombreux manifestants et membres des forces de sécurité ont été blessés et certains ont été tués au cours des manifestations qui ont commencé en août 2017. Les forces de sécurité ont utilisé une force excessive pour disperser les foules. Il y a des rapports que les milices parrainées par le gouvernement utilisent la violence et la menace de la violence pour perturber les manifestations et intimider les civils. Ils ont également mis en garde contre l'utilisation par la police de gaz lacrymogène pour disperser les manifestations et l'arrestation des personnes considérées comme impliquées. Les autorités ont également interrompu les services Internet et de données cellulaires, rendant les communications difficiles et moins prévisibles, ont-ils ajouté. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de la capitale Lomé et d'autres grandes villes à travers la nation ouest-africaine pour continuer à appeler le président sortant Faure Gnassingbé à démissionner immédiatement. Le gouvernement a levé la semaine dernière une interdiction de manifestation en semaine après que l'opposition a juré de le défier. Selon le gouvernement, la décision était de permettre à des organismes indépendants d'évaluer la situation politique et sécuritaire. Je crois qu'avec cet effort concerté, nous pouvons éviter les morts, les blessures et les saccages qui caractérisent ces manifestations, a déclaré Damea Miark, le ministre de la Sécurité qui a insisté pour que le Togo garantisse la liberté d'expression et de protestation. Les manifestants réclament la fin de ce qu'ils appellent une dynastie familiale qui a gouverné le Togo depuis 50 ans. Les 12 ans de Faure et les 38 ans de son père décédé signifient qu'un Gnassingbé est en charge du Togo depuis 50 ans. À côté de sa sortie, la coalition souhaite également que le gouvernement mette en œuvre des réformes politiques clés telles qu'un système de vote en 2 tours et des réformes de la Cour constitutionnelle. Une initiative récente du gouvernement visant à introduire des réformes n'a pas obtenu le soutien parlementaire en raison d'un boycott de l'opposition. Le gouvernement a déclaré à l'époque que les propositions allaient être décidées par un référendum. Parmi les autres demandes des partis de l'opposition, citons l'appel au vote de la diaspora, une enquête indépendante sur la mort des manifestants et la libération immédiate des détenus politiques et la cessation des arrestations et des persécutions.